Des cendres de l'ancien royaume et du marasme ambiant, le roi Montuhotep est le pharaon surgissant comme le nouvel unificateur de l'Égypte. Lui-même se présente comme l'artisan de cette unité. Il consacre la première partie de son règne à orchestrer les campagnes militaires visant à réprimer toute tentative de révolte contre son autorité. Montuhotep Ier fait véritablement partie de ces chefs d'Égypte très dynamiques. C'est l'un des plus grands pharaons qui ait existé parce qu'il est arrivé à une époque où l'Égypte était déchirée, où elle avait politiquement éclaté. Il est parvenu, sous son règne, à réunifier le pays et à dresser les plans d'une réorganisation très pointue, ainsi que d'une nouvelle centralisation du pouvoir qui ont rendu sa toute-puissance à la royauté. Le pharaon Montuhotep dirige le pays depuis Thèbes, devenue capitale. Thèbes, qui sera plus tard célèbre pour ses sanctuaires de Luxor et de Karnak. Sous son règne, Thèbes est déjà une ville immense et puissante. Les anciens en parlent comme de la ville aux 1000 portes. Du point de vue architectural, elle incarne la stabilité et la prospérité retrouvées. Mais à l'inverse de ses prédécesseurs, Montuhotep ne jouit plus du statut de demi-dieu. Afin de redorer son image, il se fait bâtir un nouveau style de temple funéraire avec pour toile de fond les impressionnantes falaises de Deir el-Bahri. Creusée à même la roche, la nécropole, mélange de mastabas traditionnels et d'imposantes pyramides, confirme le retour en force d'un souverain mi-dieu, mi-homme. On retrouvera sous le temple une statue de pierre d'un Montuhotep plus grand que nature. Le pharaon est représenté assis et paré de sa robe de cérémonie du renouveau, le Hebsed. Près de cette œuvre repose un relief montrant sa reine, Kawit, se faisant coiffer par une servante. Parmi les artefacts que nous livre la tombe, figure d'autre part cette peinture de la princesse Ashite, se relaxant et humant le parfum d'une fleur de lotus. Autant de scènes, en somme, soulignant une paix et une stabilité retrouvées. Un équilibre qui perdure tout au long du règne de ce pharaon, considéré comme l'instigateur d'une toute nouvelle conception de l'autorité.